Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. As-tu déjà entendu parler de l'ange gigantesque qui faillit détruire Jérusalem dans 1 Chroniques 21? Ou connais-tu le personnage qui reçut une vitesse surhumaine conférée par l'Esprit Saint? Et qu'en est-il du moment où les disciples de Jésus furent, semble-t-il, téléportés dans l'évangile de Jean? La dernière fois que j'ai réalisé une vidéo sur ce thème remonte à plus de 4 mois. Et depuis lors, j'ai découvert un grand nombre d'histoires fascinantes que j'avais ignorées dans le récit biblique. Aujourd'hui, nous allons examiner 5 récits dont vous aurez du mal à croire qu'ils figurent réellement dans la Bible. Même si vous avez lu l'intégralité des Écritures, je suis certain que presque personne n'est familier avec ces 5 histoires. Au fait, si vous appréciez le format ou que vous trouvez la vidéo intéressante, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis également ravi de vous annoncer que les adhésions YouTube sont désormais disponibles pour tous ceux qui souhaitent soutenir cette œuvre. Si vous êtes abonné, vous verrez le bouton « Rejoindre ». Cliquez dessus pour découvrir les avantages offerts à chaque niveau d'adhésion. Je prévois également de commencer des diffusions en direct sur la production en coulisses et, à terme, un podcast réservé aux membres. Si ce contenu vous édifie et que vous êtes en mesure de nous soutenir, je vous encourage vivement à cliquer sur ce bouton. L'ange géant. La plupart d'entre vous ont probablement cliqué sur cette vidéo à cause de la vignette, pensant qu'il s'agissait d'une exagération ou d'une invention. Je veux pourtant vous assurer que cet événement est bel et bien rapporté, et les réponses se trouvent dans 1 Chroniques 21. Au début du chapitre, Satan incite le roi David à effectuer un recensement de la population d'Israël. Joab, le chef de l'armée, déconseille cette action à David, car elle était considérée comme un acte de confiance en sa propre puissance plutôt qu'en Dieu. Mais David le force à s'exécuter. Plus tard, David réalise la gravité de sa faute et se repent devant l'Éternel. Ému par le cœur contrit de David, Dieu lui offre un choix de 3 conséquences pour son péché: 3 années de famine, 3 mois d'attaques ennemies ou 3 jours du jugement de Dieu. David choisit la 3e option, espérant que la miséricorde de Dieu serait plus grande. Dieu envoie alors une peste sur Israël qui cause la mort de 70 000 hommes, mais ce n'est pas tout. Le verset 15 révèle un fait étonnant. Et Dieu envoya un ange contre Jérusalem pour la détruire. Mais au moment où il détruisait, l'Éternel regarda et se repentit du mal, et il dit à l'ange destructeur: « C'est assez, retire ta main. » Le texte précise que l'ange se tenait sur l'aire de battage d'Ornan le Jébusien. Mais comment savons-nous que cet ange était gigantesque? La suite du passage nous le révèle. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel, avec son épée dégainée à la main, étendue sur Jérusalem. 1 Chroniques 21, 16. Il n'y a aucun doute possible. L'ange est d'une taille colossale. Il se tient entre le ciel et la terre, dominant Jérusalem, son épée menaçante couvrant littéralement la ville. David et les anciens sont absolument terrifiés, se jetant face contre terre. Ce qui suit est très intéressant. L'ange de l'Éternel parle à l'un des prophètes de David et lui ordonne de bâtir un autel sur l'aire de battage où il se trouve. Le pauvre Ornan était en train de battre son blé lorsqu'il s'est retourné pour voir ce titan planer au-dessus de lui. Terrifié, il voulut donner l'emplacement et les animaux nécessaires pour le sacrifice gratuitement. Mais David refusa de payer le sacrifice avec des biens qui ne lui coûteraient de rien. Après que David eut payé le prix fort et offert le sacrifice, Dieu fit descendre le feu du ciel et l'ange remit son épée au fourreau. Le chapitre conclut en notant que David ne put aller au haut lieu de Gabaon pour consulter Dieu parce qu'il craignait l'épée de l'ange de l'Éternel. Connaissiez-vous cette histoire d'une intervention angélique à une telle échelle? Dites-le-moi en commentaire. La super-vitesse d'Élie enfant. Nous rêvons souvent de super-pouvoirs, mais nous les considérons rarement en lisant la Bible. Saviez-vous pourtant qu'il y a un moment dans l'Ancien Testament où Dieu a temporairement conféré une vitesse surhumaine à un individu? C'est un petit verset, niché juste après un événement majeur dans la vie du prophète Élie. Il venait d'achever sa confrontation spectaculaire avec les prophètes de Baal sur le mont Carmel, où il avait fait descendre le feu du ciel sur un autel trempé, prouvant la puissance du seul vrai Dieu. Après l'humiliation et l'exécution des faux prophètes, Élie annonce la fin de la sécheresse qui avait frappé le pays depuis plus de 3 ans. Élie avertit le roi Achab de hâter son départ avant que la pluie ne l'arrête. Achab monte dans son char.
le ciel s'assombrit et la pluie commence à tomber. C'est alors que le texte rapporte quelque chose d'incroyablement fascinant. Puis la main de l'Éternel fut sur Élie, et il ceignit ses reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jizréel. 1 Roi 18:46. Les érudits estiment que la distance parcourue est d'environ 25 km. Élie a couru, non seulement pour suivre, mais pour dépasser le char du roi, un véhicule conçu pour la vitesse et la mobilité. Il aurait donc couru à une allure vertigineuse pour couvrir cette distance devant un char qui avait déjà une bonne avance. Cet acte, bien que pouvant paraître aléatoire, démontre la dévotion totale d'Élie. Il se pressait vers Jizréel, résidence du méchant roi Achab, avec l'espoir ardent que les miracles qui venèrent de se produire déclencheraient un réveil spirituel parmi le peuple de Dieu. Élie voulait être immédiatement prêt à y participer. Le mystère du jeune prophète. Le livre de 1 Roi contient une autre histoire, incroyable et déroutante. Je l'ai lu plusieurs fois et je ne suis toujours pas certain de la raison pour laquelle elle est incluse dans la Bible, ni du message précis qu'elle vise à transmettre. C'est pourquoi je voulais l'inclure ici, pour connaître votre avis. Que pensez-vous de cette histoire? Laissez-nous un commentaire. Tout le chapitre 13 de 1 Roi raconte l'histoire d'un homme de Dieu anonyme, souvent appelé le jeune prophète. Le chapitre commence par une série d'événements extraordinaires. Le roi Jéroboam tente d'arrêter le prophète après avoir entendu une prophétie négative, mais sa main s'assèche. Il implore alors le jeune prophète de prier pour lui, et sa main est miraculeusement rétablie. Reconnaissant, le roi demande au jeune prophète de rester pour se restaurer. Mais celui-ci refuse catégoriquement, affirmant « Je ne peux ni manger de pain ni boire d'eau dans ce lieu, et je ne reviendrai pas par le chemin par lequel je suis venu, car cela m'a été ordonné par la parole de l'Éternel. » C'est là que l'histoire prend un tournant étrange. On introduit un vieux prophète qui a entendu parler des exploits de son jeune collègue. Il part à sa rencontre et le trouve assis sous un chêne. Le vieux prophète l'invite à dîner chez lui, mais le jeune homme refuse à nouveau, rappelant l'ordre strict de Dieu. L'homme âgé lui fait alors une déclaration surprenante. Il prétend être lui aussi un prophète, et qu'un ange lui a ordonné de ramener le jeune homme chez lui pour qu'il mange et boive. Mais il lui mentait. 1 Roi 13:18. Le jeune prophète le croit et rentre avec lui. Alors qu'ils sont à table, ironiquement, la parole de l'Éternel s'adresse alors au vieux prophète menteur. Celui-ci s'exclame devant le jeune prophète qu'il a défié l'ordre de Dieu en mangeant et prophétise que, pour cette désobéissance, le jeune homme ne sera pas enterré dans le tombeau de ses pères. Après le repas, le jeune prophète repart seul. En chemin, un lion le rencontre, le tue et laisse son corps sans vie sur la route. Ce qui est encore plus étrange, c'est que le lion et l'âne sur lequel il chevauchait se tiennent paisiblement à côté du cadavre. Des voyageurs signalent la scène macabre. Le vieux prophète se rend sur place, ramène le corps, le pleure, l'enterre dans son propre tombeau en disant « Hélas, mon frère !» et demande à ses fils d'être enterrés à ses côtés après sa mort. Le texte conclut en affirmant que le vieux prophète mentait sur l'ordre de l'ange, mais que la prophétie du jeune prophète au roi était vraie. Ce récit est déconcertant. Le vieux prophète est un menteur dans un cas, mais est utilisé comme un véritable prophète de Dieu dans l'autre, transmettant un jugement fatal pour une simple désobéissance à un ordre strict et apparemment mineur. Si vous avez des idées sur la signification théologique de cette histoire, partagez-les pour que nous puissions avoir une discussion. Jacob bénit Pharaon. Voici un détail que je n'avais jamais remarqué en lisant la Genèse. Après la grande famine en Égypte, Joseph révèle son identité à sa famille affamée, qu'il sauve grâce à sa position. Joseph présente 5 de ses frères à Pharaon. Une fois que Pharaon apprend qu'ils sont bergers, il leur propose même de prendre en charge ses propres troupeaux. Puis Joseph présente son père, Jacob, Israël, à Pharaon. Le texte dit alors, 2 fois, que Jacob bénit Pharaon. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Genèse 47, 7. Bien que certaines notes de bas de page suggèrent que le mot « bénir » pourrait aussi signifier « saluer » ou « dire au revoir », si l'on prend le sens littéral de la bénédiction, cela a des implications intéressantes. L'Épître aux Hébreux 7, 7 déclare «
Or, sans contredit, le moindre est béni par le plus grand. Il est donc possible que ce passage affirme que Jacob, rebaptisé Israël, était spirituellement plus grand que Pharaon. C'est une affirmation audacieuse qui pourrait préfigurer l'Exode, où Dieu jugera les Égyptiens et démontrera la supériorité d'Israël, son peuple, sur la plus grande puissance du monde antique. La téléportation des disciples. La dernière histoire pourrait vous surprendre. Mais il existe en fait plusieurs récits d'un phénomène de type téléportation dans le Nouveau Testament. Nous savons que Jésus, dans son corps ressuscité, a semblé se téléporter à volonté, apparaissant à travers des portes verrouillées, puis disparaissant. Il y a aussi le récit fascinant d'Acte 8, où Philippe, après avoir baptisé l'eunuque éthiopien, est enlevé par l'Esprit du Seigneur et se retrouve à Azote, à près de 40 km de là. Mais il y a une troisième histoire que la plupart des lecteurs ignorent. Une nuit, les disciples sont pris dans une terrible tempête en mer. Ils aperçoivent alors une figure marchant sur l'eau et comprennent qu'il s'agit de Jésus. C'est l'un des miracles les plus célèbres qui mettent en lumière la foi de Pierre. Cependant, ce miracle éclipse souvent le miracle suivant qui se produit dès que Jésus monte dans la barque. L'évangile de Jean 6, 21 dit « Ils voulurent donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. » Le texte n'utilise pas explicitement le mot « téléportation », mais que ce soit une accélération phénoménale ou un déplacement instantané, c'est certainement un miracle stupéfiant que l'on manque souvent de remarquer. Ces courts aperçus démontrent l'autorité absolue de Jésus sur le temps, l'espace et la matière, prouvant à quel point le Dieu que nous servons est véritablement impressionnant. Connaissiez-vous ces 5 histoires incroyables? Si vous les connaissiez toutes, n'hésitez pas à vous moquer de moi dans les commentaires. Et si vous avez d'autres significations profondes ou des récits bibliques étonnants à partager, faites-le moi savoir ci-dessous.